Gloire à Dieu. Amen. Le puissant de Jésus, notre Sauveur. Nous vous bénissons et nous vous remercions pour ceux qui viennent voir nos vidéos sur amen. YouTube, sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram. Madame Kwaku et moi, nous vous bénissons et nous vous remercions. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important parce que, eh bien, il y a des scandales de fois dans nos assemblées, au niveau des serviteurs de Dieu, au niveau des chrétiens, et nous voulons apporter, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà vu, notre expérience, je dirais, dans cette vidéo. Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de pourquoi certains chrétiens luttent encore contre le péché du sexe ou de la sexualité. Donc, il est important de comprendre que nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. On nous dit la parole de Dieu. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toutefois, pour éviter la débauche. On va prendre aussi 1 Thessaloniciens, non, je dirais bien 1 Corinthiens 6, 18. Toutefois, pour éviter la débauche. 1 Corinthiens 6. Fuyez la débauche, c'est ça? C'est ça, oui. Parce que j'avais vu 15, moi, c'est pour ça de loin. Fuyez la débauche. C'est la parole de Dieu chaque fois qu'il nous dit fuyez, toutefois pour éviter la débauche, toutefois fuyez la débauche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas, chaque fois l'apôtre Paul va insister dessus, puisque nous sommes nés de nouveau, nous marchons par la foi, nous sommes sauvés par grâce, par les moyens de la foi. Et bien notre corps maintenant appartient à Dieu, notre esprit appartient à Dieu, tout ce qui est en nous appartient à Dieu, et nous allons ressusciter avec le Christ. Amen. Amen. Donc, Paul va dire ici, toutefois, évitez la débauche. Fuyez la débauche. Chaque fois, Paul va le dire. Voyez-vous, nous vivons dans une société qui glorifie la sexualité. Vous pouvez le voir, la sexualité est devenue comme un jeu. Vous pouvez le voir dans la publicité. Vous pouvez le voir dans, je dirais, comment on peut dire ça, les clips de rap, des fois. Ouais, ça a bien changé. Hein. Des fois, même dans des spectacles. Il y a des spectacles à Paris. Oui, on va pas dire les noms, mais... On va pas dire les noms. Hein? Et des fois même, aujourd'hui, tous les jeunes, ils savent sur Internet, la pornographie est sur Internet partout maintenant. Oui, et puis le WhatsApp, maintenant, les jeunes filles, elles montrent leur corps à leurs petits copains, des choses qui étaient inimaginables pour nous. Hein. C'était... Incroyable. Ils montrent tout. Les autres, maintenant, ils montrent tout. Alors, maintenant, ils peuvent envoyer des photos, envoyer des vidéos, envoyer des textos, non pas des textos, des SMS, et ils peuvent tout raconter, voyez-vous. Donc, la société a glorifié le sexe. Le sexe est devenu la sexualité est devenue comme un jeu dans la société dans laquelle, comme un plaisir. C'est un plaisir, c'est-à-dire que auquel les gens s'adonnent. Oui. C'est-à-dire que tu en as besoin, tu peux en avoir tout de suite. Tu comprends? Alors que le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. La sexualité, c'est Dieu qui l'a créé. Et cela doit se faire dans le couple. Voilà pourquoi Dieu va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Et la sexualité doit se pratiquer dans le mariage. C'est-à-dire entre monsieur et madame. Tu vois? Voilà pourquoi Dieu va dire, soyez, multipliez-vous et soyez féconds. C'est Dieu qui va créer, c'est pas le diable qui a créé le sexe, qui a créé la sexualité, mais c'est Dieu qui va le créer. Mais le diable va pervertir la sexualité. De toute façon, il pervertit tout. Tout ce que Dieu a créé, il va tout pervertir. Même la sexualité. Tout corrompre. Dieu a dit que c'était bien tout ce qu'il a créé. Le diable va tout corrompre, va tout pervertir. Donc il est important de savoir que dans nos églises, aujourd'hui même, il n'y a pas longtemps, on a vu que dans certaines grandes églises, que certains veulent copier. On voit que ce soit aux États-Unis ou en Australie ou dans certaines assemblées, on a vu que certains ont eu des problèmes. Des problèmes du fait que certains ont trompé leurs femmes, certains ont eu des problèmes avec des filles dans l'assemblée, certains pasteurs même, je dirais. Non, mais il y a un problème aussi parce que
Par rapport à au dévoilement du corps féminin ou masculin d'ailleurs. Nous, on a vu des fois des spectacles dans des églises anglo-saxonnes où il y avait des frères torse nu, c'était un spectacle de Noël, des frères torse nu sur la scène. Une autre fois, dans une autre assemblée, on a vu sur Internet, il y avait une jeune femme qui faisait avec une corde là, c'est ça, une corde, et puis elle était à demi nue, elle était dénudée. Et c'est vraiment vraiment choquant. Et ce que j'ai du mal à comprendre, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que maintenant ils pensent qu'ils se pensent peut-être pour des anges. Ils pensent qu'ils vont pouvoir voir tout ça sans avoir aucune émotion, aucune sensation, que ça va qu'ils sont comme du bois. Mais non. Quand on voit ça, même il y a des pasteurs, on voit ils sont avec des gens du monde qui sont on voit leurs seins, on voit ils sont oui. Et ils pensent c'est pas grave, je veux les évangéliser. Enfin moi je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, je suis pas à leur place, mais il faut fuir. C'est ce qu'il dit Paul. Fuis. Et même il a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Quand tu as il n'a pas dit tu restes là, tu vas résister, tu vas prier, tu vas jeûner. Il a dit non. Maîtriser la situation. Tire-toi vite fait, comme Joseph. Joseph, exactement. Il a pris ses jambes à son cou, parce qu'il y a des moments où on ne pourra pas résister en fait. Ce sera très très compliqué. Quand il y a les émotions qui te surnagent, qui te submergent, il vaut mieux fuir en fait. Il faut fuir. Il faut éviter les tentations, il faut éviter les situations compliquées pour ne pas tomber dans le péché. Amen. Amen. Donc il est important de le comprendre cela. Alors il faut savoir que beaucoup de chrétiens tombent dans le péché de la sexualité, mais certains ne se sont pas étudiés eux-mêmes. Parce qu'il est important de se connaître. Pourquoi moi qui connais la parole de Dieu, ou la personne qui connaît la parole de Dieu, peut tomber comme ça aussi facilement? C'est vrai dans les choses basiques. Dans les choses basiques, c'est vrai que l'ennemi fait tomber certains serviteurs ou certains chrétiens, mais des fois certains chrétiens ne se connaissent pas eux-mêmes et ils tombent bêtement dans le péché. Ils se mettent dans des situations et eux-mêmes ils tombent dans le péché. Alors il est important de se connaître. Pourquoi, si je tombe là, pourquoi je suis tombé? Il faut s'analyser soi-même. Est-ce que je suis tombé dedans parce que à tel moment j'étais faible? Psychologiquement, moralement, physiquement, est-ce que j'étais faible? Je suis tombé à quel moment? Au moment des fêtes où tout le monde est content, tout le monde est excité, tout le monde est... Est-ce que je suis tombé par les moments des fêtes? Où on a bu un coup de trop. Où les gens ont bu un coup de trop, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire avec modération. Il faut faire attention. Les gens sont tombés. Pose-toi la question, est-ce que pendant le moment que tu es tombé, est-ce que c'est parce que tu t'es stressé dans ton travail, dans ton environnement, tu t'es stressé, tu avais besoin de consolation, tu avais besoin de... Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut que les gens se posent la question. Les gens doivent se poser la question. Je suis tombé parce que, est-ce que pendant ces moments, est-ce que parce que mon mari n'était pas là, ou parce que ma femme n'était pas là, j'étais tout seul, j'étais désespéré, et la situation... Ça va bien dans le couple. Voilà, ça va pas bien dans le couple. Il y a des problèmes aussi, des fois, de sexualité dans le couple. Quand des fois ça va pas bien, ils ne font plus l'amour, voilà, ils ne se réunissent plus ensemble, et après ça peut créer un manque chacun de son côté, et c'est là qu'on est faible. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc il est important de le savoir. À quel moment je suis tombé? Il faut se connaître soi-même afin de pouvoir éviter, lorsque la situation se présente, éviter de tomber bêtement. Bêtement. Parce que quand on tombe, cela va avoir des conséquences sur notre vie physique. Parce qu'on va se lier à une personne. On va se lier à une personne spirituellement. Et la personne va toucher ton cœur. Parce que pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi. La personne a pu, peut-être par ses mots, par le toucher, ou par le regard, ou par ce qu'il va dire, t'as touché quelque part. Et s'il te touche et que tu as succombé à cela, ben voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Mais cela va avoir des conséquences dans la vie de la personne. Mais il est aussi important de savoir que certains s'exposent à d'autres choses aussi avant de chuter. Certains s'exposent à la pornographie, certains s'exposent aux livres, des livres érotiques, parce que quand les gens lisent les livres, ils ressentent des choses. Certains s'exposent à des films, des fois érotiques. Certains s'exposent
comment je peux dire ça, à beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui font que, eh bien, les gens deviennent faibles sur le plan de la sexualité. Ils deviennent faibles. Donc, il suffit que, vraiment, il suffit que le diable présente la situation, les gens mordent à la maison. Ou parfois, ça peut être le fait d'entretenir encore des relations avec des anciens petits amis ou des anciennes petites amies, où justement, on a eu des relations avec ces personnes-là. Et quand on les voit, quoi qu'on en dise, il y a quelque chose. On ne peut pas voir ces personnes-là comme des personnes inconnues ou il y a quelque chose on est lié quelque part, même si on est devenu chrétien, même si on s'est marié. Donc vraiment, ces situations-là, moi, on a connu des fois des sœurs qui voyaient d'anciens petits amis, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut fuir. Il faut fuir ces situations comme ça. C'est très, très, très dangereux, ça. Ah oui. Voir des anciens, des ex, comme ils disent les jeunes maintenant, mon ex. Oui, des fois, mais je vois mon ex, c'est pas grave. Oui, et moi, mon ex m'envoie des messages, mon ex m'envoie ceci, cela. Je suis encore en bonne relation avec mon ex. Il n'y a pas ça. La sexualité doit se pratiquer, doit se faire dans le mariage. En dehors du mariage, c'est la débauche, c'est l'impureté. Donc, il est important de comprendre cela. Aujourd'hui, les jeunes, maintenant, ils sont livrés à la pornographie, ils sont livrés au rap, vraiment complètement, les filles qui, waouh, mon Dieu. Quand tu tombes dessus, tu frozen, comme les Américains disent, you're frozen. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Réveille-toi. Mais tu vois, ils font des choses terribles, incroyables. Donc, maintenant, c'est devenu quelque chose de courant, quelque chose de banalisé. Quelque chose de banalisé, et tous les jeunes maintenant, ça ne dit plus rien maintenant, ça devient quelque chose de banal, voyez-vous. Et après, ainsi de suite, la situation se met en place et les jeunes tombent dans le péché. Et quand les jeunes tombent dans le péché, eh bien ça a un effet sur leur vie spirituelle, ça a un effet sur leur vie morale, ça a un effet même sur leurs études, ça a un effet dans les couples, même ceux qui sont mariés, parce que certains même tombent dans l'adultère, certains même flirtent. Ça, c'est quand même quelque chose de curieux. Comment tu peux être marié et aller flirter? Il y a des hommes qui flirtent avec des femmes, il y a des femmes qui flirtent avec des hommes. Alors qu'ils savent bien qu'ils sont mariés, que ce soit au travail, que ce soit dans les lieux, dans certains lieux, ils vont flirter. Toi, tu es en Jésus-Christ et tu vas flirter avec un homme. Ou le monsieur qui arrive, ou ma chérie, tu sais que tu es marié. Et le monsieur arrive, ma chérie, tu es la plus belle, ceci, cela, il commence à te baratiner, machin et tout. Et elle va aller flirter avec le monsieur. Oui, puis il y a des flirts, c'est pas forcément touché. Hein. On peut flirter de façon orale aussi. Oh oui, mais toi aussi, t'es vraiment beau. C'était vraiment beau ce matin. T'es bien habillé. T'es excitant. Alors que tu es chrétien ou chrétienne. Et non, mais c'est pas possible. Des choses même que tu dis même pas à ton propre mari. Tu commences à dire des paroles. Toi, tu dis jamais à ta femme ma chérie. Tu vas dire à quelqu'un ma chérie. Ou tu dis pas à ton mari mon chéri. Tu vas dire. Mais après, ça va s'enclencher. Parce que quand tu dis ça à un homme, l'homme, il a compris que il peut avoir quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Il peut avoir quelque chose. Ou tu dis ça à une femme, la femme, elle comprend qu'il peut avoir quelque chose. Donc, il est important de comprendre que même nos paroles ont un effet. Ce que nous écoutons, bien ça a un effet sur nous. Notre comportement a un effet. Parce que les hommes, ils regardent si la fille s'approche beaucoup, si la fille, elle le regarde, si la fille... L'homme, il observe tout. Il observe tout pour savoir si la fille, elle est disposée, si elle est vraiment, si elle est amoureuse. Vous savez, l'amour, ça ne s'explique pas. Quand tu vois qu'une femme est amoureuse de toi, tu le sais. Quand tu vois qu'un homme est amoureux de toi, tu le sais, ça ne s'explique pas, Madame Kwaku. Dans le regard, dans ce que les gens disent, tu observes, tu as compris déjà. Dans un groupe, tu sais quels sont ceux qui sont ensemble. Des fois, c'est pas l'amour, hein, c'est juste du sexe, c'est tout. Hein. Exactement, enfin l'amour, exactement. Parce qu'il ne faut pas confondre la sexualité et l'amour vrai. Tu comprends? Donc, ça peut dire qu'il est important de savoir que si vous tombez dans ces choses dont nous venons de citer, eh bien cela va avoir des conséquences sur votre vie. Si vous êtes vraiment en Jésus-Christ, sur votre vie spirituelle, sur votre vie physique, parce que vous vous liez à quelqu'un. Vous liez à une femme, à une fille, mais vous ne connaissez pas le passé spirituel de cette fille-là. Cette fille-là, peut-être qu'elle a couché avec beaucoup d'hommes, tu ne sais pas. Donc si tu couches avec elle, c'est comme si tu as couché aussi avec tous ces gens-là, spirituellement. Ou ce monsieur-là, tu ne sais pas s'il a couché avec beaucoup de filles.
Et si tu couches avec lui, c'est comme si tu as couché aussi avec tous ces démons qu'il a ramassés, tout ce paquet de démons. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, certains se glorifient d'avoir, les garçons se glorifient d'avoir quoi, 30 relations ou 40 relations. Il y a des filles même qui se glorifient d'avoir 50, 60 relations. Mais c'est incroyable. Donc, si tu vas avec une telle personne, c'est qu'avec les 60, toi aussi, tu es parti avec les 60 aussi. Tu vas avec les 50 aussi. Tu vois? Donc, il est important que nous, ceux qui sommes en Jésus-Christ, nous devons garder notre corps pur, dans la sainteté. Dans la sainteté. Parce que si tu vas avec ces personnes, il va y avoir les conséquences d'attachement. Parce que tu es attaché à la personne. Et la personne va laisser des traces dans ton cœur et dans tes pensées. La personne va être présente dans tes pensées. Elle va se manifester dans tes pensées et dans ton cœur. La personne va tout faire pour... Ce sera comme une alliance que vous allez... Quand tu vas avec quelqu'un, c'est comme une alliance. Une alliance, un attachement, une alliance où vous devenez une même chair. Devenez une même chair. Physiquement, devenez une même chair. Donc cela va avoir des conséquences dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Parce qu'une relation sexuelle, la sexualité, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Même si tu demandes pardon au Seigneur, ça ne va pas s'oublier. Ton cerveau l'a enregistré. Et le film sera toujours là. Le film sera toujours dans tes pensées. Même si tu as demandé pardon au Seigneur, ça sera toujours là. Tu ressentiras toujours ces émotions que tu as ressenties quand tu étais avec ce monsieur ou tu étais avec cette femme. Voyez-vous? Donc il aura toujours des conséquences. Il aura des conséquences comme une addiction. Des fois, l'homme a laissé tellement, ou la femme a laissé tellement de traces. C'est comme si tu peux pas rester sans lui. Tu as besoin de lui. Alors dès qu'il t'envoie un message, tu réponds, tu comprends? Mais parce que l'homme ou la femme, des fois, elle va t'envoyer des messages pour que tu puisses toujours être accroché à lui. Tu comprends? Même si vous êtes séparés, mais il va toujours envoyer des messages pour que tu... Il va envoyer des vidéos, il va envoyer des photos, des machins comme ça, pour... Voyez-vous? Donc il est important d'éviter cela. Parce que je voulais... Oui. Je te coupe un peu là, dans ton élan. Non, moi ce que je voulais dire sérieusement, je voulais dire aux femmes que Dieu vous a donné, Dieu nous a donné un corps vraiment merveilleux. Amen. Un corps qui est fait pour porter les enfants, un corps fort pour pouvoir aussi s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Ton corps n'est pas un boulevard. Ton corps n'est pas une autoroute. De Saint-Esprit. Tu ne dois pas livrer ton corps aux hommes qui viendront faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne vais pas dire le mot, qu'ils ont à faire en toi. Mais si tu fais ça, si tu penses que ton corps, c'est rien du tout par rapport à ton âme, c'est un mensonge. Ton corps, ton âme, ton esprit sont liés. Ce que tu fais subir à ton corps, tu le fais subir à ton esprit. Et des gens qui ont fait ça, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils sont bourrés de médicaments. Parce que psychologiquement, ça va pas. Ils vont de clinique en clinique, de psychologue en psychologue, parce qu'ils ont livré leur corps. Comme ça, les femmes, vous ne livrez pas vos corps. Vous avez un corps magnifique. Les jeunes filles, respectez votre corps. Votre corps n'a pas besoin d'être montré comme ça à tout le monde. C'est votre corps. C'est votre jardin secret. Votre jardin secret, votre intimité. Votre intimité. C'est beau. Donc cette beauté, vous devez la garder pour vous, pour Dieu et pour le mari que le Seigneur va vous donner. Mais ne livrez pas vos corps comme si c'était un morceau de viande, comme si c'était un vieux journal qu'on va jeter après. Non, respectez-vous, respectez votre corps, aimez-vous. Et ne livrez pas votre corps comme ça à des hommes qui n'en ont rien à faire de vous. Vraiment, je vous encourage, dans le nom de Jésus, soyez libérés. Amen. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus. Libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Même pour les mensonges du diable. Ne livrez pas votre corps aux femmes. Ne livrez pas votre vigueur aux femmes. Ne livrez pas votre vigueur aux jeunes filles. Mais que votre force puisse servir à servir le Seigneur. À faire l'œuvre de Dieu. Ne livrez pas votre corps à la débauche. Ne livrez pas votre corps à la fornication. Ne livrez pas votre corps à l'impureté. Mais que votre corps puisse servir pour le royaume
de Dieu. Amen. Amen. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous encourager. Si vous avez des questions à poser, posez des questions. Nous, ça fait 26 ans et plus que nous sommes mariés. Donc nous pouvons apporter des réponses à vos questions. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons que l'Église de Dieu avance. Nous voulons pas vraiment des scandales dans l'Église. Mais nous voulons une Église qui prospère à tous égards. Une Église pure, sanctifiée, une Église qui avance. Et l'Église, c'est nous. Une Église qui avance, une Église qui attend le Christ, le merveilleux, le glorieux, car il viendra un jour. Et nous voulons être cette épouse pure qui attend le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ le merveilleux. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous voulons vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont encore dans ces choses, soyez délivrés et libérés par la puissance du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Madame Kwaku. Merci Amen. Pasteur Kwaku. Amen. Amen.